5 façons d'exciter un homme à distance. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte, votre experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes fatales qui, comme j'aime les appeler, sont des femmes attirantes, inspirantes, confiantes et surtout séduisantes. Séduisantes pour vous, mais aussi pour les hommes qui vous plaisent et qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 façons d'exciter un homme à distance. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit. Les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. C'est une petite formation secrète qui est disponible juste ici en description. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relations hommes-femmes afin que tu puisses avoir ton boost de motivation tous les matins directement sur ton feed YouTube avant d'aller au travail et avoir ton petit jus d'orange pour passer une journée exceptionnelle. Maintenant, quelles sont les 5 façons d'exciter un homme à distance? Il faut déjà bien se rendre compte qu'exciter un homme à distance, c'est quelque chose d'assez particulier. La première façon d'exciter un homme réellement, c'est passer par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les réseaux sociaux sont une excellente façon de pouvoir communiquer quelque chose à l'autre sans avoir à lui parler. Et c'est ça qu'on veut. On veut faire passer des messages, créer un lien, une connexion avec lui, sans pour autant que monsieur ait ce réflexe de se dire « elle est venue me parler ». Et donc, comment exciter un homme de cette façon-là? Non pas en mettant des espèces de stories privées, machin, un petit peu trop sexy. On va plutôt passer sur des stories publiques que vous allez mettre où vous allez sous-entendre quelque chose. Par exemple, lorsque vous sortez en soirée, savoir jouer un petit peu avec votre robe sur une petite story, sur un petit boomerang, savoir montrer que vous êtes en soirée, que vous êtes en boîte de nuit avec des copines et que vous vous amusez. Attention, le but là, c'est pas de le rendre jaloux. Le but, c'est qu'ils se disent « Ah putain, j'aimerais bien être avec elle à ce moment-là ». Ce qui est excitant là-dedans aussi, c'est de montrer à un homme qu'on continue de vivre quand il n'est pas là. Et en fait, c'est stimulant parce qu'il se dit inconsciemment, et ça va le faire chier, cette fille, elle peut faire autre chose avec quelqu'un d'autre ce soir. Mais je ne peux pas lui reprocher parce que déjà, peut-être qu'on n'est pas ensemble, mais aussi parce que elle fait ce qu'elle veut et en soi, je n'ai pas la preuve qu'elle a embrassé un mec dans la soirée. Donc le but, c'est juste titiller ça, c'est titiller son ego et lui montrer que nous aussi, on continue de vivre. Et ça, c'est attirant parce que ça montre aussi, quelque part, ça va dans le chemin que vous n'êtes pas une femme acquise. Et donc, c'est attirant. La deuxième façon d'exciter un homme à distance, c'est bien évidemment les sextos. Mais attention, je mets un gros warning autour des sextos. Les sextos, ça peut être génial si on sait bien les utiliser, justement plutôt dans la suggestion que réellement dans le concret. Parce que si vous envoyez des sextos beaucoup trop appuyés sur votre relation, vos façons de faire l'amour, votre façon d'imaginer un acte, pour le coup, surtout au début, vous allez plutôt certes exciter un homme, mais cette excitation, elle va être de courte durée. Tandis que si réellement vous voulez exciter et marquer un homme qui n'est pas encore celui avec qui vous avez une relation, sur le long terme j'entends, eh bien des petites phrases un petit peu suggestives sur le style, par exemple j'en ai envoyé une récemment qui disait qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait me plaire? Mais je lui ai juste envoyé ça qui n'était pas dans le contexte sexuel puisque je parlais d'un homme et on parlait, je ne sais plus exactement, c'était sur la façon dont le mec était bricoleur, c'est ça. Le mec était plutôt bricoleur, il me disait qu'il pouvait construire un petit peu tout ce qu'il voulait, qu'il aimait bien créer des tables, etc. Et évidemment, on n'a pas encore couché ensemble pour le coup. Et le type, je lui ai dit, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait me plaire? Et bien évidemment, on peut voir ça dans le premier angle, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais plaire, qu'est-ce qui pourrait me plaire en chaise, en table? Mais on est tous autour du sous-entendu, c'est-à-dire pouvoir jouer du second sens qu'il y a dans cette phrase. Et là, on peut voir un petit peu ce que l'autre peut apporter à la conversation. Est-ce qu'il va la prendre premier degré, deuxième degré? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'y attend pas, ça va le déstabiliser. Et c'est plutôt des points pour nous parce que tout passe entre les lignes. La troisième façon de pouvoir séduire et exciter un homme à distance,
c'est de pouvoir jouer de sa voix pendant vos appels. Là, ça va être plus avec quelqu'un avec qui il y a quand même une régularité. On va avoir ces appels généralement qui sont le soir. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une voix qui va être un petit peu infantilisante. C'est-à-dire une voix un peu douce, un peu candide, qui donne envie à l'homme en fait de nous protéger et en même temps qui va vachement l'exciter parce qu'il y a comme cette naïveté qui donne envie à un homme presque de nous sauter dessus. Évidemment de façon consentante, mais qui va lui donner envie de coucher avec nous tout simplement ou de créer une intimité avec nous puisque cette voix un peu infantile, un peu naïve, on va dire, ces petites fluidités qu'on peut avoir dans la voix au téléphone, parce qu'on sait faire, hein, ne me dites pas que vous ne savez pas faire, on sait tout faire. Cette fluidité, cette chose-là, elle amène vraiment de la complicité, un rapport beaucoup plus intime entre nous. Et ça, c'est excitant aussi parce que ça stimule l'imagination de monsieur. La quatrième façon d'exciter un homme à distance, c'est probablement l'une des plus simples, l'une des plus logiques et malheureusement l'une des moins faites, les moins actives, j'ai pas envie de dire au monde non plus, mais on va dire au moins sur le panel des gens qui me suivent, c'est bien évidemment le fait de savoir se faire désirer. Savoir se faire désirer en séduction évidemment, c'est important, mais surtout à distance. Parce qu'en séduction et surtout en séduction à distance, on a cette peur de perdre l'homme qui est à distance et donc on va être de plus en plus proche, on va essayer de lui envoyer de plus en plus de messages, on ne va pas forcément se faire désirer, on ne va pas forcément faire ressentir le manque à l'autre parce qu'on se dit qu'il est déjà bien présent puisque vous n'êtes pas physiquement ensemble. Alors ce que je vais vous dire c'est très paradoxal, mais pourtant il n'y a pas de meilleure façon d'attiser le désir d'un homme, de l'exciter un petit peu que au contraire en appuyant sur ce manque puisque vous allez justement lui montrer que vous savez faire autre chose et du coup vous allez stimuler un petit peu ses pensées. Il va se dire mais pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et il va attendre que vous lui répondiez et au moment où vous allez lui répondre, justement vous allez plutôt provoquer de la joie. Il sera content parce qu'il s'y attendait peut-être plus ou du moins c'était sorti de sa tête. Donc si vous voulez exciter aussi un homme à distance, le stimuler, faites-vous désirer même si vous n'êtes pas à côté de lui. Enfin, la cinquième façon d'exciter un homme à distance, ça va être autour des photos. Autour des photos un petit peu sexy, mais attention, là aussi, je mets une ronde de warning autour de moi. Les photos sexy, c'est une façon très, très, très particulière, surtout quand on est en relation à distance avec quelqu'un. Les photos un petit peu sexy, ça doit être des détails. Il ne faut surtout pas rentrer dans la vulgarité. Il ne faut surtout pas montrer exactement, surtout quand vous n'êtes pas en couple. Quand vous êtes en couple, c'est différent. Mais quand vous n'êtes pas en couple, évitez d'envoyer des photos en lingerie, évitez d'envoyer des photos de vos décolletés, évitez d'envoyer des photos de vous sur le lit presque nu. Ça ne marche pas parce que là, vous stimulez certes l'imagination, mais vous n'allez jamais pouvoir créer quelque chose sur le long terme puisque tout va passer autour du fantasme. Moi, ce que j'aime envoyer comme petite photo pour attiser un petit peu le désir d'un homme lorsqu'il est à distance, c'est lui envoyer des détails. Par exemple, lorsque je vais être au travail, à une époque, par exemple, je travaillais pour des gens dans des bureaux, j'envoyais juste des photos de mes collants avec ma jupe, mes talons, et je prenais la photo comme ça et on me voyait en train de bosser sur l'ordinateur. Enfin, j'avais une main sur l'ordinateur, sur le clavier. Donc c'était attirant parce qu'il y a ce côté jupe, il y a ce côté collant, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Au final, je lui montre une partie, mais pas tout. Et là, ça va le rendre fou. Là, il va se demander dans sa tête, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas accès? Et moi, je me souviens encore derrière, il m'avait envoyé plusieurs messages un petit peu plus suggestifs et je n'y avais pas vraiment répondu parce que le but, c'est juste d'attiser. Le but, c'est surtout pas de rentrer dans une excitation hyper animale, hyper bestiale dès le début si vous n'êtes pas en relation de couple parce que pour le coup, vous tirez une balle dans le pied si vous faites ça parce que tout va s'imaginer dans sa tête et le jour où vous allez coucher ensemble, tout ce qu'il aura imaginé, tout le fantasme qu'il aura fait autour de vous, il va l'assouvir et il n'aura plus forcément envie derrière d'apprendre à vous connaître parce que le soufflet sera retombé. Donc je vous invite vraiment, mesdames, à savoir rester sur des détails et à exciter des hommes avec parcimonie. Y aller doucement, mais y aller y aller de façon méticuleuse. C'est comme un bon plat qu'il faut parfaitement épicer. C'est la même chose. Moi, je compare souvent la façon de la séduction aux épices et d'autres fois aussi à un bon vin. Dans tous les cas, c'est des choses qui s'utilisent avec le détail et qui se font vraiment comme ça. Vous voyez, tranquillement, on y va doucement, mais on fait les choses bien.
Voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère que ces 5 façons d'exciter un homme vous auront aidé parce que le but, c'est de se démarquer et de faire les choses différemment des autres femmes. On ne va pas dans le vulgaire, on ne va pas dans le trop suggestif. On va, comme je vous l'ai dit, avec parcimonie, on fait les choses tranquillement, point par point, et c'est là où on marque le plus. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite évidemment à télécharger avant tout ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, qui est disponible juste ici en description. Et bien sûr, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo autour de la confiance en soi au féminin, de la séduction au féminin, afin que vous deveniez vraiment cette femme d'exception qui sommeille en vous, parce que je sais qu'elle est là et je sais que pour beaucoup déjà, vous progressez et ça c'est top. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction, mais n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.